Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendants, ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024, si je ne me trompe pas. Alors, bon anniversaire à toutes ceux et celles qui le célèbrent cette semaine et on commence tout de suite avec votre petit message comme je l'avais dit, annoncé. Et c'est parti, on y va pour vous. Votre petit message anniversaire pour ceux et celles qui le célèbrent cette semaine. Pour nos amis vierges. Bon, bah, ça n'a pas traîné, hein, ça n'a pas traîné, ça va. Laissez-vous imprégner des bonheurs quotidiens. Le bonheur a 1000 visages et ses sources sont multiples. Aujourd'hui, vous ouvrez bien vos yeux et votre cœur pour savourer avec conscience chaque petit bonheur sur votre chemin. Et au dos, vous avez branchez-vous sur votre cœur. Bon, bah, on est d'accord ici. Conscience, chaque petit bonheur sur votre chemin, ouvrez bien vos yeux et votre cœur pour savourer. Branchez-vous sur la fréquence de votre cœur en toute conscience et vous ressentirez une grande paix intérieure. Le cœur est le siège de l'amour et le mot amour porte une grande vibration de bienveillance et de douceur. Bon, vous avez compris? On ouvre son cœur, les amis. Voilà pour vos petits messages. Et puis c'est parti, maintenant on y va pour nos amis vierges, ascendants et signes lunaires en vierge. Et on prend comme d'habitude le petit message de votre semaine avec l'oracle au quotidien. Et j'irai lire l'information, la signification ou les informations complémentaires. C'est parti pour nos amis vierges, ascendants et signes lunaires en vierge pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Cette situation reflète votre réalité et un conseiller vient à votre secours. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Et on y va, on va les lire, c'est pas très long. Vous croyez que ce qui vous arrive est la faute des autres? C'est faux. Votre vie actuelle reflète vos pensées, vos choix et vos actions. Vous ne devez blâmer personne. Votre réalité est votre vérité, ce qui signifie qu'elle est différente de celle de votre voisin, de votre conjoint, etc. Soyez conscient que la perception des autres vaut autant que la vôtre. Il peut y avoir un conflit si vous ne prenez pas le temps d'écouter les autres et si vous cherchez à toujours avoir raison. Soyez patient et tentez de comprendre les gens autour de vous. Ne prenez pas tout sur vos épaules et ne rejetez pas le blâme sur la malchance, cela ferait de vous une victime. Par ailleurs, vous partagez les convictions d'une personne de votre entourage. Et ici, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Voilà pour le message du quotidien. Et on y va tout de suite avec le tarot pour le domaine général. Alors, je vais les mélanger puisqu'ils sont remis dans l'ordre. Hop.
C'est toutes des choses que j'aurais pu faire en faisant une pause. Mais ça m'est arrivé d'avoir des commentaires comme quoi c'était de l'arnaque parce que je ne mélangeais pas devant la caméra. Bon, alors ben, on fait avec. Cette situation reflète votre réalité, si c'est le cas. Allez, c'est parti, on y va. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, guidance générale pour le domaine général de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. C'est parti, on y va avec le tarot, le tirage à 3 cartes. Nous avons le 7 de bâton. Bon, ben on comprend pourquoi cette situation reflète votre réalité. Nous avons ici la tempérance, on est d'accord. Et nous avons le 8 de denier. Donc ici, au dos, nous avons le pendu qui nous parle de sacrifice, qui nous parle de patience, mais également essayer de voir les choses sous un angle différent. Peut-être de prendre une position aussi qui va vous permettre de patienter et de réfléchir avant de vous lancer, avant de prendre une décision, avant de... Je pense qu'ici, il y a peut-être un désaccord. Pourquoi? Parce qu'en carte centrale, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle de défendre son territoire. La tempérance qui nous parle de tension, mais voilà, d'exprimer, de faire fusion avec les différences ici et de les réunir en un. C'est-à-dire de trouver un accord, de négocier, mais tout en défendant ses valeurs et son territoire. Et ici, nous avons le 8 de denier. Alors, on peut nous parler ici, si ça serait dans le domaine professionnel, bien qu'on va aller voir tout à l'heure, mais si ça serait dans le domaine professionnel, on pourrait éventuellement ici parler de concurrence, d'études, de peut-être aussi voilà, de se battre pour son travail, pour son emploi. C'est l'idée de se perfectionner ici. C'est la carte de l'idéal. C'est la carte de l'idéal, c'est c'est d'approfondir ses connaissances et c'est même, on peut nous parler même de travail d'expert. C'est voilà, c'est d'être très sérieux, très pragmatique, très vigilant, très minutieux, très voilà, donc ça ici, mais il se peut qu'il y ait de certaines tensions au sein d'une équipe ou de la concurrence. On n'est pas dans le professionnel, mais en tout cas, c'est l'énergie qui dégage même toute cette semaine. Je pense que si, par exemple, vous êtes surmené, ne soyez pas sur la défensive parce que je pense que cette semaine, c'est ce qui va se passer, c'est que vous allez être sur la défensive et dû à certaines tensions, peut-être justement de ne pas être en accord ou alors de devoir, avoir, trop peut-être de vouloir trop bien faire. Et je pense ici qu'il va falloir être patient. Chaque chose en son temps et peut-être aussi, comme on l'a vu dans le livret, hein, d'écouter aussi c'est votre façon de voir les choses, c'est votre façon de penser, pas forcément celle des autres. Donc il serait sage d'être toujours dans la bienveillance, avec calme, mais voilà, d'attendre un moment plus favorable peut-être pour négocier ou pour discuter si vous êtes en désaccord. Ça évitera le conflit. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, alors que j'ai remis en ordre puisque je m'en sers pour chaque jour. Voilà, je veux dire. Allez, c'est parti. Bon, déjà là, au dos, on a réussite à l'examen. Donc, je pense que s'il y a de la concurrence, c'est peut-être si vous passez une formation, un examen ou peu importe. Ici, je pense que vous n'êtes pas seul et c'est peut-être ça aussi de vouloir tellement se perfectionner dans quelque chose en particulier que
à l'extérieur, vous êtes tellement préoccupé par une chose en particulier que vous êtes préoccupé ou peut-être sous tension, au risque d'être un petit peu désagréable avec votre entourage dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au 2, nous avons la clairvoyance, donc on est bien ici l'idée d'écouter son intuition ou peut-être d'ouvrir les yeux sur une situation ou peut-être d'y voir plus clair aussi. Nous avons l'amour, nous avons l'amitié, nous avons le miroir magique, donc ici c'est protégé, et nous avons l'homme, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, vous êtes soutenus, vous êtes entourés d'un groupe de personnes, peut-être pour vous amuser, peut-être aussi peut-être qu'ici, c'est l'homme ici qui protège ou peut-être que vos guides aussi, hein, sont là qui, vous apportent, les personnes nécessaires, qui vous apportent un bien-être, qui vous apportent de l'amour, qui sont bienveillants. Je pense ici qu'il y a de la bienveillance, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de je sens ici une ambiance chaleureuse, voilà, une ambiance chaleureuse et cette ambiance chaleureuse va vous permettre d'y voir plus clair peut-être sur des situations tendues. C'est-à-dire que si vous êtes tendu cette semaine, vous allez être entouré par les vôtres, par vos proches, peut-être également ici l'homme, la rencontre d'un homme de loi vous sera profitable, donc peut-être pour vous apporter son appui, son soutien et sa bienveillance. Ensuite, on y va en carte centrale. Alors, sur le 7 de bâton, nous avons la naissance. Donc, vous voyez que ici, c'est bien l'idée de défendre un projet, défendre son enfant, c'est voilà, défendre son territoire, défendre ses valeurs. C'est être sous la défensive, mais pour protéger quelqu'un ou protéger un projet. Ici, sur la tempérance, nous avons le rêve. Eh bien oui, ici, c'est bien un petit peu de, voilà, de voir de devoir tempérer vos émotions, tempérer votre ardeur aussi, sur ce que vous désirez et sur ce qui est voilà, l'idée c'est de peser le pour et le contre. Prenez le temps à la réflexion ici pour, ce qui est réalisable et ce qui est éphémère. Ici, sur le 8 de denier, nous avons le retour, donc peut-être le retour sur les bancs d'école, hein, pourquoi pas, formation, retour à l'école, hein, pour certaines d'entre vous. Ça peut être aussi retour à l'apprentissage, c'est comme si que s'il y a eu ici quelque chose dans votre création dans votre projet, quel qu'il soit, que ce soit un enfant, une entreprise, que ce soit l'idée de défendre vos valeurs ou défendre quelque chose, un projet ou peu importe ici, peu importe ce que vous voulez défendre, votre territoire ou quoi, ici c'est d'ouvrir les yeux. C'est ça qu'on a, ouvrir les yeux sur la réalité, c'est-à-dire de prendre vos responsabilités. Soit calmez vos ardeurs et regardez, voilà, c'est comment on veut vous dire les choses. Il va falloir, être honnête avec vous-même et prendre conscience qu'il y a des choses qui sont réalisables et d'autres pas. Donc s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas, hem, ou peut-être que votre mental vous empêche mais s'il y a quelque chose si vous rencontrez une difficulté, ici nous avons le retour des études. Donc on voit ici que peut-être qu'il va falloir, revoir, comme on dit, revoir sa leçon. C'est peut-être de revoir où ça ne fonctionne pas. Et ça, je pense que c'est de trop vouloir bien faire. Parce que vous voulez justement ce qui est irréalisable, eh ben, le réaliser. Vous vous lancez un défi de dingue, je pense, cette semaine. Ensuite, ici, votre état d'esprit, on a les cancans. Donc ici, c'est peut-être aussi de se réunir autour d'une table, peut-être en famille, mais plutôt ici entre amis. Ici, on avait aussi la carte de l'amitié.
Bon, nous avons la jalousie, donc il se peut qu'une tierce personne voit de mauvais œil, justement, il peut y avoir éventuellement des tensions. Peut-être c'est pour ça que vous protégez un projet ou peut-être que vous discutez, que les paroles, la discussion tourne un petit peu haut, au verbe haut, donc il se peut que, voilà, donc il y a certaines tensions, on va dire. Ensuite, ici, nous avons l'accusation, nous avons les correspondances, donc il s'est échangé de correspondre par mail, par voie postale, par texto, ici, sur ce que l'on vous accuse. Donc, alors les accusations, on est encore ici sur la défensive. Vous vous défendez de ce que l'on vous accuse. Et qu'est-ce qu'on vous accuse? Qui vous accuse? C'est les cancans. Donc, c'est de défendre, voilà, je pense qu'il y a de la concurrence, il y a l'idée de se défendre sur ce quoi on est accusé. C'est peut-être qu'on va vous reprocher, vous faire des reproches, par exemple, à être trop perfectionniste. Et je pense que, ou par rapport à des désirs sur un projet, où vous allez être en désaccord avec les gens qui vous entourent, ils vont dire: «Mais ça va pas, c'est complètement fou, c'est irréalisable» et vous, vous allez vouloir à tout prix prouver que c'est possible. Alors c'est pour ça que cette situation reflète votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres et c'est exactement ça. Ici, nous avons la fatalité et nous avons l'enfant. L'enfant, donc qui nous parle de jeunesse, d'amusement, hein, qui nous parle aussi de liens, qui nous parle de souvenirs, de nostalgie. C'est peut-être aussi, voilà, retour à l'enfance, ainsi à retour des études, retour d'informations. Peut-être qu'il y a aussi des enfantillages, des accusations, des cancans comme, les enfantillages. C'est comme ça que on peut nous parler ici, hein, l'atmosphère comme à l'école, se retrouver comme à l'école et c'est-à-dire de devoir, subir, les médisances des uns des autres et puis, de devoir, voilà, de faire avec. C'est le retour des bancs sur l'école et puis ici, il y a la fatalité. Donc la fatalité, c'est l'univers qui vient chambouler quelque chose de particulier. Alors peut-être que ici il y a des correspondances, des échanges où vous allez peut-être recevoir des informations ou peut-être que quelqu'un tente de vous mettre des bâtons dans les roues ou c'est peut-être vous êtes peut-être votre propre ennemi. Mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui tente de vous, eh ben, vous allez défendre. Il y a l'idée de défendre quelque chose. On va aller voir le professionnel. Allez, c'est parti, on y va. Pour la semaine du 9 au 15 septembre, pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. Allez, c'est parti. La lune, les doutes, les incertitudes, la peur, les rêves aussi. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, semaine du 9 au 15, domaine professionnel, s'il vous plaît. Je le retourne avec les autres, j'ai pas retourné, c'est pas grave. Ici, nous avons le roi de Pentacle, pas étonnant, qui nous parle ici de stabilité. Donc ici, votre énergie dans le domaine professionnel, c'est de vouloir retrouver une stabilité, mais de vouloir aussi de faire prospérer, de faire fructifier votre projet. C'est d'être pragmatique, peut-être aussi trop généreux, trop généreuse. C'est d'être dans la bienveillance. Ça peut être aussi, peut représenter également une personne de confiance. Alors ça peut être vous, comme ça peut être une personne face à vous. Ici, en tout cas, voilà, c'est une stabilité financière et professionnelle et concrète dans la concrétisation. Nous avons ici le cavalier de bâton
qui nous parle de rapidité. Donc il se peut que vous ayez ici des nouvelles rapides par rapport à votre projet, ou alors peut-être que c'est vous qui vous voulez aller trop vite pour, ben, quand on sème une graine, on en prend soin, mais voilà, il y a peut-être ici une forme d'impatience. Alors, en carte centrale, nous avons la reine d'épée, la justice et le valet de coupe. Donc ici, on peut nous parler d'un choix, d'une décision à prendre importante. C'est l'idée de trancher. On peut nous parler aussi de stabilité dans les communications. On peut nous parler aussi je pense que si vous êtes sous tension, comme on a vu tout à l'heure, il se peut que vous semblez aux yeux des autres une personne plutôt froide ou plutôt stricte ou plutôt sévère. Alors ça peut être vous comme ça peut être la personne face à vous, mais en tout cas ici, il y a une forme d'autorité, une forme de pouvoir, une forme de pouvoir pour trancher, pour décider. Ça peut être, juge, avocat aussi, hein, donc ça peut être, une personne qui, a le pouvoir de trancher. Nous avons quand même la justice. Donc ici, on peut nous parler effectivement de juge et d'avocat. On peut nous parler encore une fois d'affaires en justice. On peut nous parler de régler ses comptes. On peut nous parler ici de trouver aussi un équilibre, d'une décision équitable. Et ici, cette décision, vous allez devoir la prendre ou alors vous allez devoir faire avec, suite à cette décision, trancher sur nouvelle rencontre. Peut-être aussi de faire un choix sur, il peut y avoir aussi une certaine attirance dans votre domaine professionnel par une personne, ça peut être par un collègue et tout ça, mais ça peut être aussi il va falloir réfléchir et de voir aussi, de penser aux émotions, de pas penser uniquement avec sa tête, mais aussi avec les émotions. Parce qu'ici, il y a une nouvelle rencontre qui vient à vous et ça cette rencontre, ça peut être, une jeune personne, ça peut être vous qui allez avoir cette décision, c'est de vous rendre un petit peu, créatif, imaginatif, voilà. Donc ici, on va les voir avec, je suis curieuse de ce qu'il va nous dire ici, le jeu de votre destin. On va voir ce qu'il va nous dire. C'est, une décision importante, ouais. Justice. Remettre de l'ordre, peut-être de revoir aussi sa façon de penser, suite à une nouvelle rencontre ou peut-être, envers une jeune personne. Ça peut être un apprenti, hein, une personne qui apprend, ça peut être ici voilà, de trouver un équilibre entre vous et une personne plus jeune, dans le domaine professionnel ou dans ce que vous allez entreprendre cette semaine. On va voir ce qu'il nous dit. Le jeu du destin. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024 pour le domaine professionnel, s'il vous plaît. Oh, et oui, c'est ça. Ok. Je vais en mettre une ici. Oh, oh, oh. Le jeu du destin, c'est... C'est incroyable. Alors ici, nous avons... Je vais les mettre de côté. Ça, c'est... Je sais même plus combien j'en ai mis. Oui, c'est ça. Alors, au dos, nous avons l'affrontement. Eh ben oui. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Alors,
Ici, en carte centrale, forcément, comme je l'ai dit, de prendre une décision avec intelligence et puis voilà, de devoir trancher. Donc les épées, c'est ça, hein, c'est l'intellect et nous avons l'ingéniosité. La vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. Donc il va falloir prendre une décision avec, j'allais dire une bêtise. Bon, une fois on m'a repris, je crois que je vais la répéter, hein. Donc son âme et conscience. Bon bref, je ne sais pas si je le dis bien, mais je pense que j'avais été reprise. Enfin, ici sur la justice, nous avons les obstacles. Alors, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc ici, c'est de bien peser le pour et le contre avant de vous exprimer, peut-être aussi voilà, de trouver un certain équilibre entre les tensions, entre ce que vous voulez entreprendre et en ce qui est réalisable. Là, on revient un petit peu sur les difficultés, les défis, le challenge que vous vous lancez dans le domaine, dans ce que vous voulez entreprendre cette semaine en tout cas. Ici sur le valet de coupe, hein, donc la jeune personne ou la rencontre, une nouvelle rencontre ou alors une nouvelle passion ou alors, de nouvelles émotions et cetera, et ben, c'est la fatigue. Alors il se peut ici que vous soyez une personne, plus mûre, qui a l'expérience, peut-être pour former une plus jeune personne. Ou peut-être aussi que si vous êtes retourné sur les bancs de l'école, comme on l'a vu ici avec le 8 de denier, pour étudier, pour apprendre, pour, se perfectionner, et ben, je pense que l'idée de se retrouver dans dans ce valet de coupe, d'être, très passionné. Passionné, vous voulez apprendre pour vous perfectionner, mais pour une passion, pour quelque chose qui vous anime à l'intérieur de vous. C'est plein d'émotions et les émotions, c'est la fatigue ici. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. C'est-à-dire que si vous voulez réussir et vous perfectionner, eh ben oui, il y a des difficultés, des obstacles à surmonter. Voilà ce que l'on vous dit. Ici, nous avons donc la consultante, ça peut être vous comme ça peut être une personne qui vous proche de vous, et nous avons le temps. Pourquoi j'ai rajouté? Parce que justement pour avoir plus d'informations et les événements qui se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc chaque chose en son temps, c'est de prendre le temps, c'est-à-dire que je pense que c'est ça qu'on a vu aussi tout à l'heure avec le cavalier de bâton, c'est que vous peut-être que les choses ne vont pas assez vite pour vous. Peut-être aussi que vous êtes dans l'impatience, d'arriver au bout. Il y a une forme de fatigue, d'épuisement et peut-être aussi de de manquer de confiance en vous. Ici, nous avons les nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc, je pense ici que vous allez recevoir des nouvelles pour assez rapidement, mais pour quelque chose de plus lent. Et lent, c'est l'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et recevez. Donc ici, c'est que vous êtes justement dans l'aveuglement, c'est-à-dire vous êtes encore dans le je vais y arriver, je vais pas y arriver. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous projeter? Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez et vous avez besoin peut-être de prendre du recul sur la situation avant de mettre en place ce que vous désirez. Ici, nous avons la providence. Faites confiance à la vie, il n'y a pas de hasard nécessaire. Ici, les dés sont lancés et vous allez vers l'abondance des plaisirs ici, c'est-à-dire qu'il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. On vous demande ici voilà, de profiter aussi des bons moments de la vie. Voyez le bon côté des choses et puis vous allez pouvoir vous libérer. Amusez-vous, détendez-vous, calme et bienveillance pour ce que vous désirez. Et ici, qu'est-ce que vous désirez? Acceptez-vous comme vous êtes, tout simplement. C'est le côté féminin, c'est ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et c'est ça que je pense qu'il y a une forme de fatigue, c'est que vous voulez tellement vous perfectionner et réussir que vous vous épuisez mentalement. Peut-être que vous voulez en faire de trop. Et même si votre entourage ici vous dit oh, ça va aller, tranquille, eh ben non, vous voyez pas les choses de cette façon.
pour vous, si vous avez l'impression que si vous, vous lâchez ne serait-ce qu'une seconde, et ben, tout va s'effondrer. Moi, je pense pas que ce soit comme ça. Et ici, nous avons la transformation. Donc, naître est difficile, grandir et nourrir est difficile. Mais la magie de la vie, elle est merveilleuse. Donc ici, on vous dit clairement que vous allez aller vers les... Il y a une transformation, il y a une indépendance, il y a une forme d'évolution, hein. Donc c'est le papillon. Donc avant d'être au papillon, il a eu plusieurs étapes de sa vie pour devenir ce papillon. Et c'est ça que l'on vous dit, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie, elle est merveilleuse. Donc ici, perdez pas votre temps à, voilà, faites confiance à la vie. Regardez-moi ça, on a les conciliations. Donc on a trouvé un accord, c'est trouver une union. Faites-vous aider, délestez les charges qui sont sur vos épaules, ouvrez votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Donc ici, voilà, vous allez pouvoir trouver un accord pour être en paix. Dans le domaine professionnel. Donc on voit bien ici ce côté de jeunesse en fait, qui rappelle un petit peu ce 8 de denier. Oh! Mais lui, quand je l'ai dans les mains, il explose. Allez, on y va. 3 petites cartes pour le financier. C'est parti pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. Domaine financier pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Nous avons ici le 9 de coupe. Nous avons le 9, bon 2 fois 9, hein, le 9 d'épée. Oh, et le soleil. Alors, carrément là, les coupes, c'est les émotions, c'est tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez faire jaillir de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il se peut que il risque d'y avoir une grosse dépense, et ça vous terrifie. Ça vous empêche de dormir. Je pense que vous avez cette sensation, encore une fois, de ne pas contrôler et de ne pas contrôler vos émotions. Vous avez peur, vous avez ici, c'est voilà, le 9 d'épée, c'est les cauchemars, c'est votre propre jugement qui vous empêche de dormir. Pourquoi? Parce que vous vous inquiétez énormément par la situation, financière, et je pense que vous débordez d'émotions ici. Peut-être qu'il y ait éventuellement une dépense, peut-être ici avec le soleil, on pourrait parler d'une facture énergétique, pourquoi pas? Mais ici, voilà, de ce que vous désirez, c'est que tout va bien, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le bonheur, et ça vous terrifie. Au dos, nous avons la princesse de bâton, donc qui nous parle ici de valet, hein, le valet de bâton. Donc on retrouve encore une fois un valet, mais cette fois-ci, c'est l'aide, l'appui et le soutien. Ça peut être aussi d'être, encore une fois, ambitieux, de déterminé. C'est peut-être aussi de vouloir faire jaillir son projet, de le vouloir, voilà, c'est le feu, c'est la passion, c'est le donc il se peut ici qu'il y ait éventuellement un désir, en tout cas de dépenser, de devoir dépenser sur un projet que vous désirez, sur une passion. Ou alors sinon c'est il y a peut-être ici, vos émotions sont à fleur de peau parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Vous vous souciez énormément sur le côté financier. Mais pourtant, ce qui vient à vous ici, c'est la réussite, le succès, le soleil. Donc le soleil, c'est aussi la carte de l'or, c'est ce qui brille, c'est voilà, c'est vraiment c'est vous avez envie de vous libérer de ces peurs, et c'est ça émotionnellement ici, ce qui vous inquiète. On va compléter avec le normand, les rêves enchantés le normand. Oh, je ne l'ai pas remélangé, tant pis. Si, il était mélangé, il était remis dans l'ordre, mais je l'ai pas, j'ai pas fait mon triage avant le brassage. C'est pas grave. Domaine financier pour nos amis vierges, semaine du 9 au 15 septembre 2024. Domaine financier, semaine
du 9 au 15 septembre 2024 pour les signes de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge, s'il vous plaît, domaine financier. Bon, les nuages, vous voyez que ici, après la pluie vient le beau temps. Là, clairement, c'est exactement, c'est dingue. C'est dingue, c'est que ici, voilà, ici, c'est la confusion, ce qui vous perturbe, c'est les émotions. Et les émotions, c'est bien le côté sombre, les cauchemars, et l'éclaircissement, le soleil. Donc, après la pluie vient le beau temps. Faites confiance. Oh. Protection. Consultant. Le cavalier. La croix. L'anneau. Le trèfle. Et le renard. Le cœur. La lettre. Au dos, nous avons l'arbre. L'arbre qui nous parle de croissance et de longévité sur le long terme. Nous avons ici le changement, le déplacement, le voyage. Nous avons le lys, la fidélité, l'honnêteté, la sincérité, mais aussi la justice. Nous avons ici les oiseaux qui nous parlent de communication et nous avons l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Donc ici, vous allez communiquer. Pour retrouver une sécurité et une stabilité, vous allez avoir des communications honnêtes, sincères, pour apporter un changement ou en rapport avec un déménagement ou par rapport à un nouveau projet. Un nouveau projet, mais ce n'est pas un petit engagement de rien du tout, non, c'est un projet sur le long terme ici, ou un projet de famille. Ici donc les doutes. Ici nous avons la carte du pouvoir, donc je pense ici que vous pouvez ici compter sur la protection du consultant. Le consultant, c'est la personne qui va vous apporter l'éclaircissement ou l'épanouissement dont vous avez besoin, donc il va vous apporter son soutien. C'est un soutien bénéfique. Et ici, nous avons la tristesse, le fardeau, hein, donc ici, vous allez avoir un éclaircissement où vous allez, voilà, le mauvais temps est derrière vous, vous allez vers un éclaircissement par rapport au consultant, donc vous allez pouvoir vous délester de ce fardeau, cette charge que vous portez sur le dos. Et ici, nous avons le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Ici, nous avons l'anneau qui nous parle d'union, d'association, d'engagement. Donc, je pense que vous n'êtes pas engagé seul ici, puisque c'est un engagement sur le long terme. Et nous avons ici le consultant. Nous avons la carte du travail avec le renard et la chance, avec le trèfle et l'opportunité. Nous avons le cœur. Donc ici, vous êtes protégé sur un engagement, peut-être avec une personne qui vous tient à cœur ou c'est un engagement qui vous tient à cœur. Ici, cela dit, même si c'est un projet qui vous tient à cœur, je pense que vous êtes tellement terrifié ici que ça devient un fardeau. Et vous allez avoir des nouvelles ici. On a le contrat, l'engagement, les signatures. Alors, il peut y avoir des signatures professionnelles, un nouvel engagement professionnel ici avec le consultant qui vous apporte un succès, réussite et victoire. Pour l'obtention d'un prêt, je pense aussi qu'il y aurait éventuellement ici des réponses et peut-être même d'une solution qui est apportée et peut-être si ça a un rapport avec voilà, ce projet sur le long terme. Donc, je pense que vous allez échanger. Alors, si ce n'est pas avec votre banquier, ça peut être avec un organisme prêteur, quel qu'il soit. Ça peut être aussi d'obtenir un prêt ou peut-être même un héritage. Et ici, ça concerne la consultante. Donc, entre la consultante et le consultant, on voit bien qu'il y a ici un engagement sur le long terme. Peut-être un engagement ou un partenariat professionnel, mais en tout cas, voilà, on ne fait pas les choses seuls, on fait les choses ensemble et tout va bien se passer. Je pense que vous allez, en tout cas, on va vous apporter un éclaircissement, un épanouissement sur votre projet.
Et on y va avec le relationnel. Je vais pas trop traîner. Nous avons l'attente, le consultant, le nouveau départ, se faire ghoster, libération du passé, la meilleure amie, l'indépendance, la rivalité et nous avons l'hiver. Donc je pense ici, coup de foudre. Bon, il va falloir rester patient. Alors ici, nous avons la carte du consultant, nous avons le printemps, le renouveau, le nouveau départ. Nous avons ici peut-être le départ d'une personne, peut-être le départ du consultant ou le départ, ou alors c'est vous hein, qui prenez un nouveau départ. Ici, nous avons la carte de l'indépendance, donc peut-être de devoir s'éloigner puisque nous avons se faire ghoster. Nous avons la meilleure amie, donc c'est de prendre de la distance avec une personne que vous considérez comme votre sœur de cœur, par exemple. En tout cas, c'est la meilleure amie, c'est l'amitié, c'est les relations. Donc je pense qu'il y a ici une forme de solitude, de prendre un nouveau départ seul et de prendre son indépendance, de prendre son envol. C'est de commencer quelque chose de nouveau seul ou parce que on vous a laissé seul. Ici, nous avons la tierce personne. Alors je pense il est possible éventuellement qu'il y ait, encore une fois, c'est vous et 2 autres personnes, mais c'est pas forcément sentimental, ça peut être entre collègues, donc on revient ici dans l'idée de défendre quelque chose, de défendre un projet ensemble, mais c'est pas vraiment, facile. Ce n'est pas vraiment facile. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une personne qui part seule. Ici, nous avons la libération du passé, donc on voit que c'est un nouveau départ. On voit bien qu'ici, on va vers quelque chose de nouveau et on se libère du passé et on va vers quelque chose de nouveau, d'où le nouveau départ, une renaissance. On peut nous parler aussi de Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle. Et nous avons ici l'hiver, fin de cycle, c'est-à-dire de libération du passé et on va vers quelque chose de nouveau. Peut-être Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, on nous parle du fin de cycle ou de l'hiver ou peut-être aussi d'une situation qui était gelée ou peut-être que i ce nouveau départ, c'est peut-être par rapport à une ambiance qui était plutôt glaciale avec une tierce personne. Donc on se libère de cette personne et puis, voilà, on va, briser la glace peut-être aussi ou alors on quitte cette personne parce qu'il y avait une ambiance glaciale. Ici, nous avons donc le coup de foudre, on a le renard, l'éloignement et le passé, vous voyez? Donc ici, voilà et guérison. Vous vous débarrassez des schémas ou d'une relation ou d'une situation, hein, pas forcément d'une relation, mais d'une situation du passé. Dernier petit message avec l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes». Nous avons passion, désir, sexualité et nous avons l'isolement et la solitude et la peine. Donc ici, le message. La passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront, tout comme leur auteur-autrice, à petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance, car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un ou l'une des deux, si ce n'est les deux. Si tu trouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver, car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation sur des bases moins olé olé.
éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, il faut maîtriser tes ardeurs. Là, on revient sur la tempérance. Si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre, trop enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas voir faire fuir la personne en face de toi. Là, on revient clairement avec le message du général. Ici, vous voyez que le trop, c'est trop. Donc ici, de tempérer ses ardeurs, d'être sur la défensive. Et ici, la patience, hein, on vous demande, attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Et c'est exactement cela. Voilà pour le petit message et je n'ai pas pris d'un petit oracle. Bon, c'est pas grave, vous m'en voulez pas, je vais arrêter là puisque la vidéo a fait quand même 45 minutes. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.